Bonsoir et bienvenue dans le 19h30. Dans l'actualité de ce mardi, une dizaine de villages sont partis en fumée dans la commune de Yopougon, au quartier groupement foncier. Les feux ont ravagé les habitations, faisant d'importants dégâts matériels et fort heureusement, aucune perte en vie humaine. Point de carton rouge ce mardi, plutôt un carton vert. Nous irons à Koumassi découvrir le nouveau visage de la commune. L'impressionnante métamorphose de Koumassi en l'espace de 4 ans a fortement séduit la rédaction. Et pour marquer notre satisfecit, nous adressons aux responsables de la commune ce soir un carton vert. Voilà pour le programme. Mais ouvrons ce journal avec cette triste nouvelle. Une dizaine de villas sont partis en fumée cet après-midi à Yopougon, au quartier groupement foncier. Des flammes incandescentes ont tout emporté sur leur passage, faisant donc d'énormes dégâts matériels. Mais heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les causes de cet incendie restent jusqu'à cette heure méconnues. Notre reporter Nou Sangaré était le témoin de cette scène mélancolique. Son reportage. Les flammes viennent de faire des dégâts au groupement foncier, quartier situé dans la commune de Yopougon. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, on dénombre cependant plusieurs habitations ravagées par les flammes. Tout est brûlé, mes habits, tout, mes chaussures, mes papiers, tout c'est parti en fumée. Je ne sais même pas comment faire. En tout cas, vraiment, j'ai des problèmes sérieux. Je vais faire comment? Tout ce que Dieu fait bon. Nous avons alerté les sapeurs-pompiers dès que les flammes ont déclenché. Et ils sont arrivés 1 heure après. Le feu s'est vite propagé et on n'a rien pu récupérer. Il faut quand même remercier aussi la jeunesse de ce quartier qui s'est vraiment mobilisée, qui a vraiment fait main et pieds pour pouvoir atténuer nos souffrances. Vu qu'il y avait déjà une coupure d'eau, les pompiers ont tardé à arriver et ça nous a créé vraiment des dégâts que vous constatez là. Et vraiment, c'est vraiment dommage. Voici ce qui reste de la maison des Djadji. Tout a brûlé dans l'incendie. J'étais au service, en plein séminaire d'ailleurs. Et là, il y a mon petit frère qui m'a appelé pour dire que la cour familiale est en train de brûler. Et avec elle, toute une bande de maisons. Donc au moment où on arrivait, c'est le résultat qui est là. Ceux mêmes qui étaient là, ils n'ont pas pu sauver quelque chose. Le regard perdu, Déborah est dans le désarroi. Elle n'a pu sauver que quelques documents après le passage du feu. C'est quand les voisins ont commencé à crier que les proches ont pu appeler ma maman et tout. Les sapeurs-pompiers n'étaient pas encore arrivés, la maison brûlait, ça a commencé ici, après ici. On a tout perdu. Déclenché aux environs de 13 h ce mardi, cet incendie laisse une centaine de personnes sans abri. Pour l'heure, l'on ignore les circonstances de l'incendie. Seules les enquêtes pourront élucider les faits. Le reportage de cette scène d'amertume et de désolation a été commenté par Anissette Conan. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la consommation du tabac. Une journée de sensibilisation placée sous le thème central, le tabac, une menace pour l'environnement. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé est revenu lors d'une allocution sur les dangers de cette substance toxique sur la santé de l'homme, mais aussi son environnement. Anissette Conan-Blessing. 7 millions, c'est le nombre de morts causés par le tabac chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Ajoutez à cela, le tabac est l'une des causes principales du cancer de poumon. Une maladie qui occasionne un taux de mortalité de plus de 83%. Le tabagisme entraîne plus de décès à travers le monde que le sida, la tuberculose, la mortalité marténelle, les accidents de voiture, les suicides et les homicides combinés, d'où l'interpellation du docteur Kwasi, nutritionniste de formation. Certaines personnes vont jusqu'à fumer 2 paquets, 3 paquets. Alors qu'avec la chicha, en 1 heure de temps, je peux fumer l'équivalent de plus de 200 fumées, c'est-à-dire cigarettes que j'inhale pour une seule. Il y a au-delà du cancer, vous avez d'autres maladies infectieuses. Ça peut être l'herpès labial, c'est-à-dire souvent on a des petits boutons ou bien des choses que en Côte d'Ivoire les gens appellent communément dagbé. Voilà. Depuis maintenant 36 ans, le 31 mai est décrété Journée mondiale de lutte contre le tabac. Cette journée vise à alerter et interpeller la population sur les effets néfastes de la production et de la consommation de tabac sur la santé, la société, l'économie et l'environnement. Le tabac, une menace pour notre environnement, c'est le thème retenu cette année.
Ce thème révélateur, d'autant plus que cette industrie est responsable à elle seule de 5% de la déforestation mondiale. Ainsi, l'OMS estime depuis les années 1970 à 1,5 milliard d'hectares de forêts qui ont été perdus dans le monde. Une perte responsable jusqu'à 20% de l'augmentation annuelle des gaz à effet de serre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique lance donc un appel. Chaque fois qu'un produit de tabac, cigarette, cigare, pipe à eau appelée communément chicha, ou narguilé est fumé, des substances chimiques sont libérées. Il est temps de comprendre que les mégots de tabac ou de cigarettes sont des déchets faisant partie de la même catégorie que les bouteilles plastiques et les emballages de sachets, les pneus. Les jeter dans les caniveaux dans la rue, par les vitres de la voiture ou les laisser sur place, sur les plages, ne sont pas toujours perçus comme quelque chose de mal. Et pourtant, savez-vous qu'un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau? À lui seul, il contient une centaine de substances nocives, voire cancérigènes, qui contaminent à la fois l'eau, l'air et le sol. Aussi estime-t-on à 20% le taux de prévalence contre le tabac en Côte d'Ivoire, un chiffre alarmant en raison de la nature additive de ce produit. Dans la ville de Bouaké, de plus en plus de femmes sont fortement intéressées par l'entrepreneuriat. Mais faute de connaissances, plusieurs d'entre elles voient leur commerce s'estomper au bout de quelques mois. Pour les aider à mieux entreprendre, un salon consacré à l'autonomisation et l'innovation féminine se tiendra du 22 au 28 août dans cette ville du centre de la Côte d'Ivoire. Au lancement de ce salon, notre reporter Clément Boko a rencontré plusieurs d'entre elles. Son reportage dans nos prochaines éditions. D'importants travaux sont en cours dans la commune d'Abobo depuis plusieurs mois. Des travaux qui nécessitent la fermeture de certaines voies à la circulation. Du carrefour Ndotré en passant par l'axe Abobo-Adjamé, difficile de se frayer un chemin. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Les Abobolais sont confrontés tous les jours à des lanternes interminables, des embouteillages monstres. L'une de nos équipes de reportage est allée faire le constat de la galère des populations. Un reportage à voir dans nos prochaines éditions. Et également, le leadership et la qualité des programmes de la RTI continuent de faire leur preuve et de séduire les internautes. Sur YouTube, nous avons atteint officiellement la barre de 2 millions d'abonnés. Une prouesse qui intervient juste 2 ans après avoir reçu le trophée du Créateur d'Or. Un trophée décerné par YouTube et qui récompense le million d'abonnés. La RTI est le seul média de service public en Afrique francophone à atteindre la barre des 2 millions d'abonnés sur YouTube. Une performance qui témoigne de l'appétence des internautes pour les services, pour les programmes digitaux du groupe RTI. Au groupe scolaire Les Dauphins, des 2 plateaux Les Vallons, c'est l'heure des vacances scolaires. Mais avant le départ, la direction de l'école et le comité des parents d'élèves a tenu à féliciter et encourager les plus méritants. Une journée d'excellence donc pour récompenser plus de 95 apprenants. Afficiata Karamoko. Les meilleurs élèves du groupe scolaire Les Dauphins reçoivent des présents. C'était à l'occasion de la journée d'excellence organisée par l'administration de l'école en collaboration avec les parents d'élèves. Cette cérémonie de récompense vise à honorer les élèves pour leur dévouement au cours des 9 mois d'apprentissage. C'est pour que les enfants, après une année difficile, parce qu'on est en train de travailler dès le premier jour de la rentrée jusqu'au dernier jour. Et pas de répit, faire en sorte que le programme soit bouclé, les suivre en permanence sur le plan comportement et apprentissage. Et étant donné, je dirais en parenthèse, qu'ils ont joué le jeu, mais on tient à les féliciter, à les récompenser. Cette journée est une grande joie pour nous parce que nous voyons ces élèves-là qui, depuis le mois de septembre, se sont mis à la tâche et aujourd'hui sont récompensés. Voir leurs résultats scolaires récompensés. Il faut que les parents soutiennent l'administration, il faut que la direction aussi comprenne les parents d'élèves et puis c'est ensemble qu'on va y arriver. Outre leurs compétences académiques, les élèves ont aussi fait montre de leur richesse culturelle à travers des concours de danse et de poésie. De plus en plus, nos enfants nous font plaisir. Maintenant, il y a moins de gêne. Les enfants s'expriment sans problème. Ils sont très contents, et surtout à la présence de leurs parents, d'exprimer leurs connaissances pédagogiques et aussi culturelles.
Donc voir nos enfants dans cette dynamique-là, ça nous rassure et ça montre que la diversité est dans la connaissance de nos enfants. La journée d'excellence a été également meublée par des chorégraphies et des pièces théâtrales. En religion, les ouvrières du Christ de l'Église des Assemblées de Dieu ont célébré l'AOC, la journée de l'action des ouvrières du Christ. À l'Église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2, la célébration avait aussi pour objectif d'appeler toutes les femmes de la communauté à l'union et au rassemblement pour contribuer plus efficacement à l'expansion de l'œuvre de Dieu. Par l'Esprit Saint, retournons à nos fondamentaux. Voilà le thème de cette fête, commenté par Georgette Fofana. Les fidèles chrétiens de l'Église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2 en adoration. Ce culte s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'action des ouvrières du Christ AOC et vise à favoriser la contribution des femmes à la réalisation d'œuvres divines au plan national. Pour les responsables de cette église, les femmes doivent être accompagnées dans ce cheminement spirituel. Les femmes, j'allais dire, contribuent à leur manière au progrès de l'œuvre dans les églises locales, dans leur pays, mais aussi au-delà. Jésus revient, comme on l'a entendu, il veut venir trouver une église réveillée, pas une église qui dort. Donc nous invitons tous à abonder dans le thème des femmes, à persévérer dans ce que nous avons trouvé juste. C'est la journée nationale de l'AOC. L'AOC, c'est l'action ouvrière de Christ. Donc les femmes de l'Église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire qui fêtent sur le plan national. Mais ici, nous venons donc de célébrer ce culte et les femmes ont dirigé et ont conduit en tout cas certaines parties du culte. Pour cette 40e édition, la célébration de l'AOC s'est déroulée autour du thème « Retour à nos fondamentaux ». Nous voulons persévérer parce que la marche chrétienne n'est pas facile. Et nous voulons inviter les femmes à rester unies, à rester le plus souvent ensemble avec ce thème. Les femmes ont compris que c'est dans la communion fraternelle, c'est dans l'amour fraternel que nous pouvons marcher fidèlement avec le Seigneur. La cérémonie a pris fin par des danses traditionnelles. Au Sénégal, le Global Merci, plus grand navire hôpital du civil du monde, a fait ses débuts lundi en Afrique, dans le port de Dakar, où il doit rester 4 semaines pour former des professionnels de santé. Il a été inauguré par le président sénégalais Macky Sall et ses homologues de Guinée-Bissau et des Comores. C'est une première dans l'histoire des relations entre les pays arabes et Israël. Israël et les Émirats arabes unis ont signé mardi un accord de libre-échange 2 ans après avoir normalisé leurs relations diplomatiques. Les pourparlers en vue d'un accord de libre-échange entre les 2 pays ont débuté en novembre dernier. Allez, place à présent à notre rubrique du jour. Des kilomètres de routes bitumées, des emprises de canalisation dégagées, des plantings d'arbres réalisés sur toutes les avenues de la commune, des marchés rénovés et agrandis pour certains. Une commune où il fait bon vivre, voilà le nouveau visage de Koumassi. Cette commune du sud d'Abidjan, autrefois qualifiée de commune piscine, en raison des étendues de boue et de la difficulté de mobilité en période de pluie. Une commune qui présente un visage réduisant de laquelle sortent tous les jours de grandes et belles infrastructures. Le premier carton vert de la rédaction est adressé ce soir aux autorités de la commune de Koumassi. À l'entrée de la commune, le changement est tout de suite perceptible. Le bruyant et insalubre Black Market d'alors a fait place à un centre commercial moderne. À côté, il y a un jardin aménagé. À Koumassi désormais, l'eau et la saison des pluies ne sont plus sujets de moquerie, mais bien une source de rayonnement. Bienvenue à Koumassi, commune au nouveau visage. Mais au fait, où sont passés les Nyambro, ces jeunes gens qui tenaient le secteur du transport de la commune d'une main de fer, ces auteurs d'actes de banditisme quelquefois occasionnant même des morts. Ce célèbre carrefour, ils sont ici désormais à la nouvelle gare Yaya Fofana, construite par la municipalité. Les Nyambro y jouent un rôle important. Tous ces jeunes gens, toutes ces personnes qui cherchaient à gagner leur pain ont été resocialisés et ils sont à la gare ici avec ce que chacun sait faire. Pour ceux qui sont
qui sont allés à l'école, ils sont des pompistes, d'autres sont à la sécurité, d'autres sont à la caisse. En tout cas, chacun a pu trouver quelque chose à faire afin de gagner dignement sa vie. L'objectif du maire, c'était plutôt de faire en sorte que sa jeunesse, ces jeunes qui avaient choisi le domaine du transport, puissent exercer leur métier dans un cadre sain et que les populations de Koumassi aussi qui voulaient voyager puissent voyager en toute sécurité. Le grand carrefour, dégagé de toute emprise, c'est cette nouvelle gare qui facilite la mobilité des populations de Koumassi. Le confort, ça va, franchement, ça va. Et la sécurité aussi, c'est pas mal. Ça fait quand même un moment que j'emprunte ici, parce que le transport il est moins coûteux, aussi la sécurité, c'est pour ça que nous venons emprunter ici. Voilà. Il y a une bonne organisation, il y a une sécurité, il y a un contrôle. De 2018 à aujourd'hui, la commune de Koumassi connaît une totale métamorphose. Les marchés de la commune, nid de maladie il y a quelques années, ont aussi changé de visage. Une rénovation pour maintenir les riverains en bonne santé et développer d'autres secteurs d'activité. Il y avait des moustiques, de l'eau sale, mais aujourd'hui le marché est très propre. La jeunesse n'est pas oubliée. Pour son épanouissement, les nouvelles autorités de la commune multiplient les projets de développement et les infrastructures sportives. À l'image de ce joyau, situé dans le quartier de la Sogefia, un stade de football flambant neuf, entièrement équipé et bientôt prêt à être livré. Ce stade, un véritable bonheur pour les responsables de jeunesse. Nous ne pouvons qu'être joyeux de recevoir ce terrain-là chez nous. Et cette joie-là, je pense qu'elle s'étend à toute la jeunesse de Koumassi. Avec toutes ces infrastructures-là, je pense que si l'éducation et la formation suivent, nos jeunes, vraiment, d'ici 5-10 ans à Koumassi, on ne connaîtra plus de problèmes de grand banditisme. Quant aux établissements scolaires de la commune, elles étaient encerclées de commerces et de maquis. Une atmosphère délétère qui mettait à mal l'assimilation de cours par les apprenants. Aujourd'hui, tout ceci n'est qu'un lointain souvenir. Plus aucun maquis ni commerce n'encercle une seule école de la commune. Par le passé, l'école même était cachée par les magasins qui étaient aux alentours. Et nous voulons dire merci d'abord à M. le maire pour l'action qu'il a menée en fait de dégager tous ces magasins-là pour que d'abord l'environnement soit dégagé et que l'école soit visible. C'est un nouveau visage. Donc nous avons une visibilité nouvelle, à la différence donc du mur opaque qui faisait qu'à l'intérieur de l'établissement, on ne savait pas ce qui se passait. Aujourd'hui, nous avons un mur visible, transparent, comme il le dit lui-même, qui permet donc d'abord à tous aux parents de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Et puis nous-mêmes, administration, de pouvoir gérer les mouvements avec une certaine aisance. Des travaux sont d'ailleurs en cours pour équiper certaines écoles de bibliothèques et de salles informatiques. Des actions qui expriment éloquemment la volonté des autorités de Koumassi d'offrir un meilleur visage à la commune et un cadre de vie sain et agréable à ses habitants. Koumassi a un nouveau visage, c'est visible, c'est palpable, c'est du concret, c'est pas du virtuel. Koumassi, chaque jour que Dieu fait, Koumassi avance. Et aujourd'hui, nous sommes des populations heureuses. Nous sommes fiers de Koumassi parce que le maire a donné la dignité aux populations de Koumassi. Koumassi qui était cité avec dédain est aujourd'hui cité avec envie. Et la municipalité ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle dit son ambition de continuer à transformer Koumassi en une commune rayonnante où il fait bon vivre. Une commune dont sont amoureux tous les habitants. Cette volonté des responsables de donner un nouveau visage à Koumassi mérite d'être félicitée et encouragée. Carton vert donc au maire Cissé Ibrahima Bakongo et à tout son conseil qui se battent corps et âme pour améliorer les conditions de vie des populations de cette cité. Voilà, Koumassi, le nouveau visage, un élément réalisé par la rédaction de RTU2. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis à Zo et Bruno, campement et au Remblai, dans la commune de Koumassi, justement. Excellente soirée, à demain.